Salut, aujourd'hui, quelles sont les démarches qu'on doit réaliser pour s'inscrire en mairie, pour trouver sa place de marché? On ne peut pas venir comme ça, avec ce petit tréteau, ces machins, s'installer sur une place. Non, c'est pas possible, il faut faire une déclaration. Alors on va voir dans cet article comment on peut faire. Première étape, la recherche d'informations. Avant tout, renseignez-vous auprès de la mairie, de la commune où se trouve le marché sur lequel vous voulez vendre. Chaque mairie a ses propres règles concernant l'attribution des emplacements, les frais de location, les assurances requises, etc. Deuxième étape, le dossier de candidature. Généralement, vous devriez remplir un dossier de candidature. Ce dossier peut varier d'une mairie à l'autre, mais ils incluent souvent une demande officielle d'emplacement, une copie de votre carte d'identité, un extrait de cabis, une assurance responsabilité civile professionnelle, parfois des photos de vos produits, de votre stand pour appuyer votre demande. Bien sûr, chaque mairie, alors normalement ils choisissent un petit peu, c'est-à-dire que si, je tiens une bêtise, vous voulez faire quelque chose et puis qu'il y en a déjà 300 sur le marché, vous avez peu de chances qu'ils vous accordent l'autorisation de vendre vos produits. Donc bien sûr, allez vous renseigner un petit peu avant. Et puis aussi, alors le cabis pour les commerçants et pour les professionnels de l'agriculture, hop, c'est les MESA, c'est pareil, c'est les attestations des MESA que vous allez produire. Mais voilà, la liste peut être plus longue ou plus courte, mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Vous avez déjà pas mal de choses. Vous êtes sûr d'avoir besoin de ça. Mais on va vous le dire, on va vous lister, vous faire la liste. Et le plus important, c'est la demande officielle. Donc, voilà, c'est important de bien la faire, de bien expliquer pourquoi vous voulez faire ce marché sur cette place. Et surtout, si c'est des marchés avec des places très très importantes où les demandes sont énormes, il faut vous démarquer. Donc, ce texte-là, cette demande doit être fantastique. Hein. C'est vraiment raconter, allez-y, dites-le ce que vous voulez faire et pourquoi. Et puis, en plus, si vous appartenez déjà à une grande famille, que vous voulez continuer à perpétuer ce produit-là ou autre, allez-y, faites vraiment un roman. Ça, c'est hyper important. Troisième étape, la patience. Ben oui, une fois que votre dossier est déposé, il faudra être patient. Les emplacements sur les marchés sont souvent convoités et attribués selon des critères spécifiques. Ancienneté, type de produit vendu, besoin du marché, etc. N'hésitez pas à relancer la mairie si vous n'avez pas de nouvelles après quelques semaines. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est hyper important. Et puis, même vous, hein, allez voir, parce que si vous êtes 300 à vendre le produit, c'est peut-être pas la peine d'insister sur ce genre de marché. Même si on vous dit que c'est le marché le plus formidable, allez vous renseigner, allez faire un petit tour, et puis regardez ceux qui font les mêmes produits, ce qu'ils vendent. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous faites? Ou si c'est vraiment la même chose, faut aller voir autre chose, un autre marché. Et des fois, il ne faut pas persévérer, parce que il y a les anciens, ils vont voir ce que vous faites, et puis il y en a qui sont gentils, il y en a d'autres qui ne sont pas gentils. Mais ça, vous le verrez par vous-même si vous vous installez sur les marchés. Quatrième étape, l'attribution de l'emplacement. Si votre demande est acceptée, la mairie vous informera des modalités pratiques. Emplacement attribué, jour et horaire de présence, frais de location, etc. Assurez-vous de bien comprendre toutes les conditions avant d'accepter. Vous aurez petite Bible directement, vous aurez tout, vous allez signer les papiers, et puis faut respecter ce qu'on vous dit, sinon une fois, deux fois, trois fois, et puis après vous pouvez être vraiment évacué du marché, et là vous pourrez rien faire. Le propriétaire de la place, si on vous attribue une place, c'est pas votre place, c'est la place du marché, c'est la place de la mairie. Hein, c'est eux qui décident. Si du jour au lendemain ils ont décidé de vous dire vous partez de cette place-là, vous ne pourrez rien faire, même avec un avocat, même c'est eux qui décident. Ça c'est hyper important. Hein. Cinquième étape, la préparation du stand. Maintenant que vous avez votre emplacement, il est temps de préparer votre stand. Pensez à l'esthétique, à la visibilité de vos produits et à la manière dont vous allez interagir avec les clients. Un stand attrayant et bien organisé est clé pour attirer l'attention. Oui, vous venez d'arriver, vous avez dit dans votre petit dossier que vous êtes le meilleur, et puis vous avez un stand dégueulasse. Là, vous allez rester une fois,
on va venir vous voir, au bout de la deuxième fois, bon monsieur, il va falloir trouver une solution parce que là, c'est pas ce que vous nous avez dit. Si vous dites je vends des chaussures et puis que vous arrivez avec autre chose que des chaussures, ça va pas le faire non plus. Surtout sur des très gros marchés, faites attention, ça c'est hyper important. Sinon, vous allez rencontrer le placier, vous allez rencontrer les chefs qui vont venir vous voir et puis ils vont voir si vous avez un produit magnifique. Le maire viendra vous voir, viendra vous saluer, regardera ce que vous faites. Et puis si ça correspond bien, il va être super content d'avoir quelqu'un qui est sérieux, qui apporte quelque chose de supplémentaire à son marché. Parce que bien souvent, on dit toujours, c'est le maire qui supporte le marché. Hein. Bien souvent, un marché, c'est pas, entre parenthèses, pas trop rentable pour une mairie. Mais ça apporte énormément d'autres choses à l'ensemble de la commune. Ça fait travailler les petits commerçants à côté. Ça anime aussi toutes les personnes qui habitent sur cette commune, dire nous on a un bon marché, on est content, on a des bons commerçants et tout. Et si vous vendez de la merde, vous n'allez pas rester longtemps. Conseil utile, visitez le marché avant. Cela vous donnera une idée de l'ambiance, du type de clientèle et de ce que vendent les autres marchands. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est hyper important. Partez pas comme ça, dire on vous a dit que ce marché-là était super bien et puis vous allez arriver, vous allez être déçu. Soyez flexible. Vous pourriez commencer par obtenir un emplacement moins idéal. Avec le temps et en montrant votre sérieux, vous pourrez demander à changer. Alors ça, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai commencé sur les marchés. Mais le plus important, même si vous êtes dans un coin, dans un recoin, vous n'allez pas, même si vous avez le meilleur emplacement, déjà vous ne l'aurez pas le meilleur emplacement, ça c'est clair, parce qu'il y a l'ancienneté, vous venez d'arriver, pourquoi vous aurez le premier emplacement? Non, c'est pas possible. Ça, c'est clair et net, vous ne l'aurez pas. Donc vous aurez une petite place. Mais il ne faudra pas vous dire que, allez, la première année, vous allez cartonner. C'est pas possible. Il faut au minimum 2 ans, 3 ans, en fonction du produit que vous allez proposer. Mais en attendant, qui va parler de votre stand, de votre bonne humeur, de tous vos produits? C'est les autres commerçants. Donc si vous entendez bien déjà avec les autres commerçants, ça c'est la première chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que il faut essayer de, au début, vous venez d'arriver, il faut comprendre que les autres sont là depuis longtemps, ils en ont vu d'autres, plein d'autres qui sont arrivés, qui n'étaient pas sérieux, qui restaient une fois, qui venaient pas régulièrement, qui n'étaient pas des bons commerçants. Donc faut se dire au démarrage, on va vous dire bonjour plus ou moins, mais pas l'ensemble des stands, des personnes qui tiennent les stands, ça c'est clair. Mais à fur et à mesure, vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Il y a un café, il y a un machin, tac, vous apportez les croissants. Vous voyez qu'il y a un petit café, attendez, je vais ramener un des croissants. Vous voyez, vous allez faire comme ça. Et c'est les propriétaires des stands qui vont vous donner déjà de la meilleure publicité. C'est-à-dire, allez voir le petit jeune qui vient d'arriver, il fait des bons produits. Surtout s'il y a un petit café et puis que vous vendez des croissants, ramenez vos croissants. Si vous, à l'apéro, vous voyez qu'il y a un petit apéro, vous faites du saucisson, je dis n'importe quoi, des confitures, ramenez, goûtez. Même si vous perdez du fric, c'est pas grave, mais ça va vous apporter une superbe notoriété. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être bourru dans son coin. Il faut s'ouvrir déjà à ce genre de personnes, ça c'est hyper important, et c'est eux qui vont faire, eux ils sont là peut-être depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis ils vont dire, allez voir le petit jeune là-bas, lui il vend des confitures, nous on n'en a pas, mais lui il en a, allez-y, on les a goûtés, ils sont super bonnes, et ça c'est hyper important. Préparez-vous à vous lever tôt, oui, parce que bien souvent les marchés ne sont pas aux portes de chez vous, c'est rare. Et puis, il faut les journées sur les marchés commencent bien avant l'aube pour installer votre stand. Oui, parce que vous avez des horaires bien précis. Et par exemple, moi, il y a des horaires où je ne peux pas venir avant ou après, parce que et comme les marchés sont de plus en plus petits, il y a des camions qui vont rentrer avant, donc il faut les laisser rentrer avant. Donc les marchés en règle générale ouvrent à 6 heures. Mais des fois, vous ne pouvez pas vous installer à 6 heures. Normalement, vous pouvez. Mais si vous commencez à gêner celui qui rentre son camion, puis vous êtes installé avant, que celui, ça fait 30 ans qu'il rentre son camion parce qu'il arrive à 6 heures, et puis il faut qu'il rentre son camion parce qu'il n'a pas le choix, puis après qu'il reparte, il décharge sa marchandise et il repart après. Donc si vous êtes là à le gêner, ça ne va pas le faire non plus. Donc ça, c'est un arrangement. Entre vous et tout, et puis c'est comme ça, faut s'entendre entre parce que vous allez faire les marchés régulièrement à côté de lui. Si vous commencez déjà à le perturber alors que c'est un ancien, ça va pas le faire non plus. Faites du réseau, parlez avec les autres vendeurs, partagez votre expérience et conseils, cela peut être très enrichissant, c'est ce que je viens de vous dire. Vendre sur les marchés est une aventure passionnante qui vous permettra de tester vos produits et de créer un lien direct avec votre client. Avec un peu de préparation et beaucoup d'enthousiasme, vous êtes prêt à conquérir les marchés.
Mais oui, mais il ne faut pas croire que, avec tout ce qu'on vous dit, oui, je vais vendre un produit, puis en 5 minutes, je gagne du fric. Bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Ça, c'est, je suis content pour eux, mais ça n'existe très très peu. Vraiment, c'est une peut-être parmi des milliers. Il va falloir travailler. Donc au début, vous allez perdre de l'argent, ça c'est clair. Si vous pouvez faire goûter vos produits, vous allez perdre de l'argent, mais vous le comptez dedans, vous le savez. Et puis à fur et à mesure, et puis sur vos réseaux, tout ça, comme je vous ai dit sur d'autres vidéos, les réseaux, allez-y, je commence un nouveau marché ici, allez-y, venez me voir, dégustation de tel produit, ou je sais pas, je vais essayer, vous allez venir essayer les nouvelles chaussures, les nouveaux vêtements, moi les nouveaux produits, je vais vous faire goûter ma nouvelle plante aromatique, où je fais des salades, je vais vous donner une salade pour l'ouverture de ce marché, une salade gratuite, une salade offerte, vous faites comme vous voulez, vous voyez, il faut le faire au début, parce que si vous restez en votre coin, puis pourquoi ils viendront acheter un produit, alors qu'il y en a peut-être 3 ou 4, ou voire 10 ou 20, ils le font déjà depuis 20 ans, et pourquoi ils viendront l'acheter chez vous? Donc il faut vous démarquer. Il faut dire, moi mon produit, j'ai une salade rouge, mais qui est meilleure que la salade rouge qu'ils ont eux. Faites goûter. Voilà, la confiture, le truc, le machin. Ça, c'est hyper important. Mais voilà, moi j'ai commencé vraiment à bien travailler correctement au bout de 5 ans. Voilà, pendant 5 ans, j'ai galéré. Mais c'est normal, je le savais. Donc à côté, j'avais mon site internet, j'avais d'autres choses et tout, donc je pouvais attendre. Et puis bon, vous, par exemple, si vous êtes en couple, madame travaille ou monsieur travaille, ça permet d'attendre un petit peu. Mais il ne faut pas croire du jour au lendemain. Déjà, si vous croyez votre produit, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Soyez sérieux, et c'est ça le plus important au marché, sérieux, souriant et accueillant. Ça, c'est les 3 mots qu'il faut savoir. Et puis, être courageux, parce que à 6 heures du matin, si vous devez être sur le marché, ça veut dire que vous allez vous lever peut-être à 4 heures, 4h30, finir à 2, 3 heures le marché, rentrer à la maison, et puis voilà, votre journée, elle est là. Et puis, pensez aussi à vous reposer et bien choisir de ne pas se dire je vais faire les marchés tous les jours pour voir, peut-être si vous pouvez, mais attention à votre santé, c'est ça le plus important. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore aidé. Et puis dites-le moi dans les commentaires ce que vous allez faire, ce que vous pensez faire. Et puis dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur les marchés, comme je continue sur cette petite lancée de vidéos, comment travailler sur les marchés et gagner sa vie et surtout prendre du plaisir. Allez, salut, merci, au revoir.